retrouve pour un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc., etc. Et bonne écoute à vous. En fait, il faudrait, ouais, mais tu sais qu'il faudrait un super justicier, un bâtard d'Internet qui défonce Ouais. tous les mauvais coachs et qui annonce toutes les mauvaises expériences que les gens ont eues avec ces coachs-là, tu vois. Peut-être nous, on en prendrait pour notre grade aussi, hein, tu vois. Mais moi, c'est assumé. Moi, j'ai toujours, dans mes échecs, au début, j'avais du mal, mais j'ai toujours appris à assumer mes responsabilités quand j'avais des échecs, tu vois. C'est toujours pareil si c'est équitable en soi, c'est-à-dire que ceux qu'on connaît, nous, personnellement, qui font des choses pas trop bien, ils sont autant attaqués, ou en tout cas, ils sont pas protégés, bah, en soi, c'est le jeu, hein, c'est-à-dire que, voilà, t'as fait une connerie, il faut assumer, comme tu dis Bah, derrière. c'est ça. Après, il y a déjà des trollers un peu dans le feed game et devraient s'attaquer vraiment aux coachs Ouais, avec qui il y a eu beaucoup de problèmes, tu vois. ouais, plutôt que savoir qui c'est qui est naturel ou pas, ça serait peut-être plus Ah, putain, on s'en bat les couilles en vrai, ça. Ah Je ouais, commence à non, en mais c'est vrai. avoir marre. Mais moi, Ouais. depuis. C'est ça qui est fou, c'est que moi, j'ai commencé, putain, ça me fait être vieux, hein. J'ai 45 piges, j'ai commencé la muscu, je devais avoir 16 ans. Après, j'ai arrêté, fait des sports, etc. Mais déjà à l'époque, quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas Internet, etc. C'était déjà un des trucs, ouais, mais il prend de la GH, oui, mais il prend de la testo. Lui, c'était déjà un truc qu'il y avait, tu vois. Mais il n'est pas là le problème, on s'en Non, fout. franchement, il est pas là du tout, hein. Mais bon. Moi, j'ai envie de te dire, eh ben, écoute, je te la donne la testo, je te la donne ta nandrolone. Vas-y, on va voir si tu vas faire pareil que lui, tu vois. On s'en fout de ça. C'est pas la bonne chasse à faire, tu vois. C'est qui flingue qui. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Qui vend du rêve à qui, tu vois. Ça, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui se font baiser finalement, tu vois. C'est ça derrière. Ils sont pleins d'espoir. Soit ils sont dégoûtés, ils apprendront plus jamais un coach, Ouais, comme tu la les fais. Nanakta qui a plus confiance, tu vois. Et C'est moi, mort. j'en ai récupéré une qui me disait, ouais, mais j'ai eu trop de mauvaises expériences, j'ai eu deux coachs, ça s'est pas bien passé, etc., que j'ai vu en salle. Et donc, là, elle commence à s'intéresser. Ça fait 4 mois que je parle avec elle en salle, tu vois. Je lui donne des infos, des petits tips, à commencer à suivre mon compte. Et au bout de 4 mois, donc 4 mois de travail en disant que moi, je travaillais pas de la même façon qu'eux, elle hésite encore, tu vois, à prendre peut-être un suivi avec moi. Ouais. T'imagines, toi, ça fait 4 mois, je la vois Ouais, souvent. mais Euh, donc, c'est pour ça que ces gens-là, faudrait les dénoncer parce qu'ils dégoûtent des gens et en plus, ils abîment des gens. c'est ça. Il y a le côté, bon, dégoûté, tu peux t'en remettre. Abîmé, comme tu dis, Ouais, ça peut être ça peut être, irréversible. ouais, c'est ça. Et surtout chez une femme, en plus. C'est pire. Il y a des Nous, choses quand même. Nous, c'est pas parce qu'on est mieux ou pas. On a une sensibilité qui est tout autre. Et c'est pas qu'une femme est plus fragile. Putain, si je dis ça, je vais avoir la ligue féminine contre moi, tu vois. Mais il y a une sensibilité qui est peut-être plus exacerbée que nous, tu vois. Nous, c'est vrai que, bon, quoi que je te dis ça, mais non, c'est vrai qu'il y a certains hommes aussi qui peuvent être pliés par un événement et avoir du mal à s'en remettre aussi, tu vois. Mais c'est peut-être parce que comme on est des hommes, on a cette attention envers la femme qui est peut-être différente et qu'on est plus sensible à ça, tu vois. Ouais, ouais, ça joue. Mais c'est vrai que moi, dans les gens qui ont été brisés par des coachs, à la fois physiquement et mentalement, plus souvent, c'est des femmes. En vrai, Souvent, c'est ça. ouais. Bon, les hommes, ça arrive parce que, ben, voilà, souvent, c'est les hormones qui sont, voilà. Mais en général, ça se répare quand même mieux et ça va mieux. Mais souvent, le côté psychologique chez les femmes est Ouais, vraiment il est un impacté. peu plus dense, ouais. Ouais. Non, je suis d'accord. Et ça, c'est sûr que c'est pas évident. Du coup, ouais, partie solution. Je sais pas si bon, après, c'est vaste parce qu'on n'est pas là non plus pour donner un plan, mais en gros, est-ce que pour toi, justement, après, il y a toujours des extrêmes. Il y a des cas où t'as pas trop le choix non plus. Mais est-ce que justement pour toi, tu penses que un excès de cardio, enfin en tout cas beaucoup d'activités cardiovasculaires, parce que pour moi, les nombres de pas quand ça dépasse les 10 000, c'est que c'est que tu donnes du cardio à la personne. Est-ce que c'est compatible avec tout le monde? Est-ce que c'est santé d'en faire beaucoup? Est-ce que voilà ton avis là-dessus un petit peu? Bah, en fait, on va parler autre que le bodybuilding ou ce que tu veux. Euh, D'un point de vue santé, c'est comme pour tout, en fait, j'ai envie de te dire, le trop est délétère. Mhm. Donc, 10 000 pas par jour,
sans compter les activités, je trouve ça raisonnable. Même si toi, tu considères ça comme du cardio, j'ai des gens dans leur boulot, ne serait-ce, Au-dessus sont de 10 amenés à minutes, se oui. déplacer, etc. Et sur une journée, on peut facilement les attendre. Mais aller dans l'extrême, à trop en faire, il y a des conséquences. Alors, je pense pas tellement à la conséquence psychologique, parce qu'elle est très minime, mais à la conséquence physiologique. Ouais, pour le coup, c'est physiologique, là. Voilà. Du coup, et puis après, c'est pareil, c'est un terrain interindividuel. Tu as des gens qui encaissent très bien, d'autres beaucoup moins. Mais moi, le trop, pour moi, c'est pas bon. Et c'est pour ça que j'essaye toujours de limiter, tu sais, même d'un point de vue articulation, la muscu, si t'en fais trop, pour des gens lambda, c'est ultra délétère au final, tu vois. Même nous, enfin, moi, je pense que tu as peut-être des petits soucis de tendinite, etc. Nous, on le sait, mais on le vit et on l'accepte, tu vois. C'est ça. Mais le surplus, comme je peux voir chez beaucoup de femmes qui en font trop, j'en ai parlé dans une vidéo sur le volume qu'elles mettent des fois sur un muscle, à vouloir trop en faire trop. Mais j'ai l'impression que c'est un problème féminin plus, hein. Mais à en faire trop, il y aura forcément un crash à un moment donné. Mm. Donc moi, je suis partisan de la modération. Ouais, totalement. Ouais, Voilà. Et de réintroduire quand tu as des difficultés, des gens qui sont un peu borderline avec les TCA, etc., essayer de leur trouver un équilibre dans ce qu'ils vont mettre en place et de pas essayer de les faire trop, enfin, de leur faire accepter que trop ne sera pas plus bénéfique pour eux. Et ça, totalement. c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans un sport où justement on veut en faire toujours trop. Moi, je suis passé par là. Enfin, même tu vois, justement, j'ai dit l'exemple de la wellness. Je me bats pour qu'elle prenne un jour de repos dans la semaine. Tu vois, T'imagines c'est la galère, tu vois? c'est compliqué en vrai. Mais pourtant, comme je lui explique par A plus B que ton physique il va être mieux. Tu vois. Et des fois, quand je lui impose et que vraiment elle m'écoute et qu'on fait un jour haut en même moment, bon bah derrière elle me remercie. Mais euh, mais vraiment le trop c'est l'ennemi clairement pour moi. Le nombre de pas, comme je disais, enfin, pour moi, en gros, c'est, bien sûr, moi, j'ai des personnes qui, dans leur boulot, font 16, 18 000 pas, ça arrive. Ouais, moi, j'en ai quelques-uns aussi, ouais. Voilà. Mais à côté de ça, je vais pas leur mettre du cardio. Tu vois ce Ah que non, je mais ça, c'est pareil. Moi, à partir du moment où tu es à 10, 12, le NIT suffit largement comme Voilà. activité cardio. Après, effectivement, si par exemple, tu es sur une routine ça arrive de 4 séances muscu, tu peux rajouter un cardio santé, tu vois, juste pour le cœur, une marche rapide ou un truc qui lui fait plaisir. Mais c'est même pas tellement pour la dépense, c'est plus pour le cœur, tu vois, l'entretien. Ça reste quand même le muscle le plus important, tu vois. Mais parce qu'il y a que 4 séances de muscu derrière. Mais si tu as 5, non, et 10 000 pas, non, pas de cardio. Ouais, Et c'est ça. surtout pas, parce qu'à un moment donné, ça fait. Puis même, t'imagines l'organisation que ça demande, le temps que Ouais, ça prend. À un moment oui. donné, la personne, si elle ne peut pas accorder ce temps-là, à un moment donné, dans sa tête, ça va pas. Tu peux pas, comme tu disais tout à l'heure, tu peux pas adhérer à ce que tu fais si ta tête, ça devient un four à pression parce que tu sais plus comment joindre les deux bouts sur la journée, quoi, en fait, tout simplement. Surtout que, enfin, moi, j'ai moins de go muscu que toi, même si c'est péjoratif de dire go muscu. Tous ne font pas de la compétition, donc il faut pas. La vie, elle est courte, donc il faut aussi profiter des moments Ouais, personnels. Et l'aspect musculation, recomposition corporelle, ça doit être intégré dans ton lifestyle, et ça doit pas te prendre trop longtemps non plus et trop d'investissement psychologique, tu vois. Les gens qui vivent que pour ça, dans le bodybuilding, je peux l'entendre. C'est normal, tu vois, c'est une passion et les passions, c'est énergivore, ça demande beaucoup de temps. Mais quand ton but est de changer, d'être mieux, bah, faut que ça prenne qu'une petite partie de ton temps, tu vois. c'est Ça ça. représente peut-être 1 heure, allez, 2 heures dans ta journée. Voilà. Mais c'est ça le danger aussi, c'est que tu prends un coach qui a cette vision-là bodybuilding, justement, et qui peut penser, parce que des fois, ben, la question ne vient pas, et qui peut penser que tu as le temps pour faire tout ça comme activité. Sauf que, ben non, c'est pas la réalité, quoi. C'est juste, alors est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque d'écoute? Je sais pas. Ça, après, Bah, alors, ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème que tu soulèves parce que moi, je l'ai eu, cette problématique. Moi, je faisais que des athlètes au début. Et après, forcément, bah, les athlètes donnent envie. C'est normal, tu t'identifies, tu as envie de ressembler à quelqu'un. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance, tu vois, c'était une grosse erreur de ma part, de coacher les gens comme les athlètes, ouais, sur l'entraînement, sur la rigueur. Moi, j'étais un vrai nutri-nazi, hein. J'avais au début, vraiment, quand j'avais les athlètes, j'étais très con, tu vois, très dans le dur parce que moi, j'ai été éduqué comme ça, parce que j'ai vécu le sport comme ça, les entraînements comme ça. Et pour moi, c'était la méthode
du tout ou rien, tu vois. Et Ouais. finalement, maintenant, quelques années après, j'ai plus du tout la même approche. Et c'est vrai que ça peut poser problème. Et au final, je pense que les gens qui font que de l'athlète ne devraient pas prendre d'autres personnes. Mhm. Alors, je vais peut-être me faire incendier en disant ça, tu vois, parce que si tu veux, chaque coach a un domaine de prédilection. Il y en a qui sont très bons dans l'entraînement, d'autres dans la nutrition, d'autres dans l'empathie, ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu choisis un type de gens à suivre, faut te cantonner à ça. Parce que sinon, le risque, c'est la personne à veuille s'identifier, mais qu'elle n'ait pas les capacités aussi à encaisser ça, tu vois, parce que c'est très exigeant. Donc, tu peux avoir aussi un petit peu des deux, mais je pense que c'est au coach aussi d'avoir du recul sur ça, tu vois. Ou alors, comme tu dis, de communiquer sur le fait que moi j'ai des athlètes, mais avec toi, tu n'es pas un athlète, et je vais pas avoir la même approche. Ouais. Tu vois. Oui, oui, bien sûr. Parce que ça peut être. Moi, je te dis, j'ai été, enfin, victime. C'est pas moi la victime parce que c'est moi qui ai pas eu le recul nécessaire et les remises en question nécessaires pour me dire, ok, lui, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Ça fait 2, 3 ans qu'il fait de la muscu. Il a vu mon athlète, il a kiffé mon athlète et c'est son idole. Il veut lui ressembler. Bah non, je vais pas lui faire le même programme, tu vois. Mais je vais lui expliquer. Il y a Ouais, c'est ça. avant. Lui, il a des bons gènes. Lui, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne. Le chemin avant qu'on en arrive à ça va être long. Et c'est vrai que je faisais pas cette transition. Et ok, tu veux être un athlète? Eh ben, je vais t'entraîner comme un athlète. Et j'étais bête, tu vois. Et j'en ai certainement dégoûté plus d'un en se disant, mais je comprends pas, je peux Ouais. pas, j'arrive pas à assumer, tu vois. Et j'avais des gens, tu vois, j'ai eu ce discours malheureux de dire, oui, mais si tu n'arrives pas à suivre, tu pourras jamais être un athlète, tu vois. Je le regrette maintenant d'avoir, mais bon, j'étais plus Ouais. jeune et j'étais tellement conditionné à la dureté, à l'exigence, à la discipline, que finalement, j'occultais que les gens, c'était pas des lambda parce qu'ils avaient déjà de l'expérience un petit peu dans la musculation, de me dire que peut-être que l'approche devait être différente, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est l'expérience qui fait ça. Ah oui, bah oui. Après, c'est pareil aussi, je veux dire, comment dire, tu baignes dedans, bah, forcément, le recul, t'as pas envie de le faire parce que pour toi, c'est juste normal, en fait, de faire comme ça, de fonctionner comme ça. Exactement. Donc, pour le coup, ouais, si t'as pas le temps pour toi de te remettre enfin, pas de te remettre en question, mais de te questionner sur ce que tu fais et de prendre le recul, bah, tu continues et puis tu comprends pas que les gens, ils s'en aillent du coaching et qu'ils soient déçus parce que toi, tu te dis, bah, j'ai fonctionné comme avec les autres et ça fonctionne avec les autres. Ouais, mais c'est pas lui, c'est pas les autres. Ouais, t'as bien dit, ouais. Lui, c'est pas les autres, tu vois. Et niveau diète, du coup, justement, l'exemple que j'ai donné notamment sur les lipides, mais enfin même après sur le reste, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce Alors, que moi, tu c'est vrai que remarques de plus choquant? j'ai vu des trucs assez hallucinants aussi. Alors, pour ma part, d'un point de vue santé, sur les données qu'on a, sur même les formations que j'ai pu avoir, sur l'aspect physio, sur les médecins avec qui j'ai échangé, si tu veux des chiffres, hein, moi, en extrême, pour un compétiteur, je descendrai jamais en dessous de 0,3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Tu vois, c'est vraiment la limite. En dessous, pour moi, il y a, ouais, sur un court terme, il n'y a pas de danger. Mais si tu produis ça pendant longtemps, il y a Ouais. quand même quelques risques. Mais sinon, de moyenne, moi, je suis, alors tout dépend de l'individu. J'essaye d'être entre 0,5 et 1 gramme, tu vois. Et je pense qu'on a suffisamment d'apport en acide gras essentiel. À 0,5, on est, tu vois, c'est la limite bien, enfin basse en tout cas. Limite basse, ouais. Ouais, j'ai vu des diètes où effectivement, tu avais, putain, comment elle s'appelait cette petite nana là. Son coach lui avait donné, il avait le droit qu'à 4 oméga 3 par jour. C'était sa seule source de lipides. Pas d'huile d'olive, pas d'oléagineux, rien. Mais ça, enfin, j'en ai vu quelques-uns qui faisaient ça. Ouais, ouais, des coachs assez connus, plutôt. Alors pour le coup, en France, j'en ai vu, mais pas aussi bas. Mais j'en ai vu un coach international faire ça. Ouais. Donc après, il faut voir le contexte, sur quelle période, le temps, Bien etc. sûr. Tu vois. Sur une courte période, je pense qu'il y a, bon, il y a des choses qui sont dangereuses, mais sur l'alimentation, sur une très courte période, bon, il peut pas se passer logiquement grand-chose, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, là, c'était genre une super décharge de 4 semaines pour affûter, Ouais, machin et tout. Ah, ça fait beaucoup, là. Ça ouais, fait ouais, beaucoup. Donc bien la sûr. meuf, elle a plus de règles, laisse tomber les cheveux. Et on a l'impression que c'était de la paille. Enfin, il y avait plein de choses, tu vois.
Donc, plus de libido. Enfin, moi, il y a le déficit et tout ça, mais ça a un impact qui est assez fort, tu vois. Mais moi, en tout cas, pour ma part, ma limite, en tout cas, moi, c'est Ouais, 0,3, tu vois. ouais, bien sûr. Bah, après, là, les filles que j'ai, je crois que justement, actuellement, on est à 0,5, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais elles sont en pleine prépa et je compte pas descendre plus, en vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est vrai qu'au début, moi, sur un suivi, j'essaie de commencer toujours par descendre les lipides parce que c'est vrai que ça te fait descendre les calories sans toucher au volume, tu vois. Mais pour le coup, oui. Donc voilà, mais après, voilà, une fois que tu as atteint les 0,5, là, ça devient un Ouais. peu plus compliqué. Après, j'ai la chance que souvent, et notamment pour la fille qui est en bikini, je monte très haut en lipides chez les femmes. J'ai pas peur de monter haut en lipides chez les femmes. Ouais, moi non plus. Sur les phases de prise de masse, même si le mot est un peu galvaudé, Ouais. ça peut monter à 1,5, Ouais. pour certaines nanas. Et puis même sur la composition corporelle, j'ai quelques nénettes qui sont très haut en lipides et pas super haut en glucides parce qu'elles se sentent mieux, tu Ouais. vois. Même il y a plus de dureté, elles font moins de flotte, etc. Ça va pas à tout le monde, hein, bien Non, c'est très évidemment. individuel parce que chez beaucoup, c'est l'inverse. Les lipides en surplus vont faire monter les oestrogènes. Donc, tu vois, et elles, ça leur réussit bien, elles se sentent bien. Et puis, c'est les deux que j'ai, c'est pas des grosses mangeuses aussi. Donc, beaucoup de Oui, glucides pour eux, pour un surplus, pour eux, c'est compliqué, tu c'est plus vois. compliqué. Donc, ça fonctionne bien, mais ça peut, je crois que c'était faudrait que je regarde, mais je crois que c'est monté à 2 grammes, 2 grammes 5 de lipides par Ouais, kilo quand de poids même. de corps, tu vois, ouais. Donc, et puis en plus, au niveau de la bouffe, c'est des trucs qu'elles aiment, donc Ouais, ça passe assez facilement, tu vois. Des beurres d'amande, des trucs comme ça, les nanas, elles sont un peu, elles aiment bien faire des espèces de bol cake riches en lipides, tu vois. ouais, c'est clair. Là-dessus, ouais. Et ouais, bon, après, les glucides, ça reste différent. Mais bon, c'est pareil, je suis pas fan, je sais pas ce que tu m'en diras, mais je suis pas fan des grosses décharges, justement, comme tu viens de dire. Autant de temps, c'est quand même compliqué, quoi. Mais chez une femme ou chez un homme, hein, ça existe Bah, sûrement. ouais, bah, c'est pareil, j'ai envie de te dire, c'est inter-individuel. Moi, je prends la dernière que j'ai, c'est Alex, parce que j'avais Alex et puis la petite. D'ailleurs, c'est une nana, il y a 13 mois et demi, 14 mois en arrière, Célia. Jamais de la vie, je ferais de la muscu, je mettrais jamais le pied dans une salle. 13 mois après, elle a fait sa première scène, elle a fait deuxième, je sais plus quelle compète là dans le sud. C'était un petit open qui est très bien pour débuter, très familial. Putain, tu vois, ça c'est la vieillesse, t'oublies les noms. Euh, Bref, en tout cas, voilà, elle a fait sa première compète 1 an et demi après, tu vois, comme quoi. Non. Et elle, on est un peu descendu longtemps parce que elle ne bougeait plus du tout. Donc, c'est même pas qu'on est descendu, j'ai fait des grosses descentes, des remontées d'un coup, des descentes. Mais Alex, voilà, pour en revenir à Alex, qui est un peu plus avancé dans le milieu, j'ai mis très longtemps avant de commencer à la baisser. C'est vraiment sur les derniers temps où j'ai dû baisser les glucides. Moi, j'aime bien quand même, en tout cas, avoir une petite phase où on reste relativement bas pour pouvoir remonter tranquillement. Ouais, J'ai eu même des approches où, sur la prépa, très vite, je fais descendre l'athlète, ouais. voilà, et je remonte petit à petit. Bah, c'est ce que j'essaie de faire, moi, tu vois, avec les filles. Enfin, même avec les gars. Là, c'est ce que c'est pour a fait le pro qualifier en Italie, en master là, au mois de novembre en Italie. C'est la stratégie qu'on va aborder. J'essaie quelque chose de différent. De toute façon, au niveau, pour voir le niveau, ça se trouve, on va se faire, on va prendre une raclée, tu vois, mais c'est juste pour de l'observation. Et là, je lui dis que ce coup-ci, au lieu de descendre gentiment, de rester, et d'augmenter un peu le niveau d'activité, on va descendre très bas, très vite. On va essayer d'être prête, entre guillemets, avant, Le plus tôt possible. et remonter petit à petit Ouais. pour arriver de sentir bien. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, je suis plus trop le milieu du bodybuilding, c'est plus Alex qui me dit regarde elle, regarde ci, regarde ce qu'elle a fait, etc. Euh, mais j'ai remarqué que 15-20 jours avant, je parle pour les athlètes bikini, je les trouve extrêmement sèches sur les photos, sur les vidéos. Mhm. Et sur scène, alors elles sont pleines, elles sont denses, mais je les trouve beaucoup moins sèches. Tu vois. Donc je me dis, ok, bah c'est vrai que c'est peut-être mieux d'être prêt avant pour pouvoir remonter et d'avoir ces rondeurs, parce que finalement une bikini c'est pas écorché, tu vois, Normalement, non. et d'avoir un petit peu ces rondeurs, être plein, avoir les insertions qui sont visibles mais pas trop creusées pour voir ce que ça donne. Donc j'en ai parlé à Alex, il m'a dit écoute, bah, moi je suis chaud, Ouais. on va essayer ça. Donc je vais essayer qu'elle soit en condition, qu'elle soit conditionnée très tôt avant, enfin très tôt.
peut-être 3 semaines avant, je pense, et puis remonter petit à petit à coup de peut-être 50 ou 30 grammes de glucides tous les 3-4 jours, voir comment on réagit. Et puis quand le physique est bien, donc c'est le risque à prendre, maintenir ses apports et puis peut-être descendre un peu l'eau, augmenter un peu l'eau, même si j'aime pas faire forcément des trop grosses fluctuations, tu vois. Mhm. Mais Ouais, avant, ouais, avant, quand j'avais beaucoup d'athlètes, il y en a où j'ai dû descendre très 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 bas. Alors, il y avait deux solutions. Soit le métabolisme était un peu au ralenti, ou soit les gens, et je me suis aperçu avec le temps, 90% du temps mentent aussi, hein. il trichait. Ah oui, ah oui. Ah, au début, moi j'ai eu un gros problème à un moment donné où je me disais putain, je fais de la merde en fait, tu vois. Ah oui, Et oui, ok. tu découvres des trucs au fur et à mesure, finalement, bah, les gens, après la compète, ils te disent, bon, bah, faut que je te le dise maintenant, là, j'ai fait ci, là, j'ai mangé ci, toi, t'es là à te tirer les cheveux, tu comprends pas, tu lui fais faire plus de cardio, t'essayes des trucs et tout, t'en es à dire, putain, mais je suis une merde, en fait, tu vois. Ouais, Et tu lui fais faire des prises de sang, bon, tu vois que ta TSH, elle est un peu basse et tout, mais tu dis, bon, c'est pas non plus ce qui ferait que ça ne fonctionne pas, tu vois. Et bah non, c'est parce que la personne a bouffé en secret, tu vois. ouais. Et il y en a plein qui le font en vrai, tu vois. Oui, bien sûr. Et il y en a plein qui le disent pas après aussi, tu vois. Ça, Et ils c'est vont sûr. dire, ouais, c'est le coach qui m'a foiré. Parce qu'ils n'assument pas d'avoir mangé le paquet de Prince 3 jours avant la compétition, tu vois. Ouais, c'est plus simple de dire ça, c'est vrai. Mais bon. Après, le karma viendra, hein, attention. Oui, oui, oui. Mais effectivement, je suis moins dans cette approche de baisser drastiquement tout, en fait, tu vois. Ouais, Je non, je pense pense. que la prépa doit prendre un peu plus de temps, au final. Ouais, moi, je préfère. Voilà. De jouer sur le niveau d'activité, peut-être, tu vois, de façon aussi acceptable, quitte à faire peut-être que 20 minutes le matin, peut-être 20 minutes en plus le soir, plus ton entraînement, tu vois, de répartir un petit peu ton niveau Ah, ouais. d'activité, de l'augmenter, parce que je pense que plus tu descends sur tes apports, plus ça va se traduire sur un physique qui risque de Mm. s'aplatir, d'être moins dense et de te mettre en Ah, difficulté. Alors qu'augmenter l'activité, même si ça demande quand même beaucoup de choses, c'est peut-être plus simple et moins délétère pour le physique. ouais, puis t'as moins de risques aussi derrière que si tu veux recharger le physique. Bien sûr. Si t'es trop bas, trop plat, comme tu dis, bah, des fois, ça peut pas recharger comme tu veux, quoi. Ah oui, ben, j'en ai vu même sur des recharges de 2 jours. C'était cuit, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, tu Donc, t'évites ça aussi, hein. là, Mm. c'est pour ça que je te dis, là, je vais essayer cette approche avec Alex. On va voir ce que ça donne. Moi, j'espère que je vais pas me foirer. C'est surtout ça. Ah Mais bon, là, bah, on est prêt à prendre le risque d'essayer quelque chose même s'il est mesuré, d'essayer quelque chose de nouveau. bah ouais. Après, je pense que bah, justement, c'est bien de finir peut-être là-dessus, mais cette communication qu'il y a, après, elle est différente. On voit bien quand c'est le couple, elle est différente, mais en soi, c'est vachement important d'en parler avec la personne, je pense. Tout ce que tu lui fais faire, en vrai. Ouais, alors, bah, détrompe-toi. Tu sais qu'il y a des fois, je suis même encore plus dans la communication avec mes clients. Ce Ouais. qu'elle peut me reprocher des fois, tu vois. C'est vrai que c'est pas que j'ai plus d'empathie, parce que non, tu vois, Alexandra, ça reste ma femme, tu vois. Mais j'ai peut-être un peu plus d'attention encore, tu vois. Oui. Vraiment être, je rassure encore plus. Parce que Alexandra, je vis avec, donc c'est quotidiennement, etc. Et puis peut-être que c'est par habitude où tu dis, bah, tu sais, en fait, Ok, c'est donc on a été coupé. Parce que mon cher Alex a oublié de vider son disque dur, bravo à toi. Donc ouais, je disais que j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, mais je le fais pas exprès, mais j'ai plus d'attention envers mes clients en général qu'avec Alexandra parce que je suis là tous les jours pour elle et que c'est vrai que c'est une redondance dans ce que je lui dis et que des fois même t'occultes que c'est ta femme et que pour elle c'est normal ce que tu lui dises qu'elle a pas besoin d'être rassurée parce que tu sais ce que tu fais, tu vois. Mais ça reste un humain comme les autres qui a besoin même si Avi adore, elle mange avec le coach, entre guillemets, elle a besoin des mêmes attentions que les autres, tu vois. Donc, exactement. et moi, voilà, j'ai vu surtout qu'il y a des gens qui avaient vraiment, vraiment besoin d'attention et des fois, qu'osaient même pas le demander. Et donc, c'est toujours
un truc que je mets vraiment en avant, c'est toujours être disponible, communiquer, de relancer les gens. Tu me déranges pas, n'hésite pas si tu as besoin, faut pas hésiter, tu vois. Même des fois, ils ont l'impression de me déranger, mais je dis, tu me déranges jamais, moi je travaille tous les jours. Si pour toi la question, je dis, il n'y a pas de question idiote, il n'y a que des réponses bêtes, tu vois. Donc, faut vraiment insister sur le fait que les gens, tu t'es là pour eux. Et ça, malheureusement, tu en as beaucoup qui ne le font pas, qui répondent 3 jours après, qui répondent pas, ou qui t'envoient chier parce que ça fait 3 fois qu'on te demande la même chose. Mais bon, moi, ça m'arrive de pas De se comprendre du répéter. premier coup, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, puis ouais, des fois le contexte c'est un petit peu différent. Alors oui, la question est la même. Si le contexte est différent, c'est normal de réexpliquer. Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve ça Et puis normal. c'est comme, tu sais, moi je m'estime comme un professeur qui apprend des choses à quelqu'un. Et bah, des fois à l'école, moi il y a des fois je comprenais pas et les profs que j'ai eu, ils m'ont jamais dit, bon, c'est bon, ça fait 2 fois que je te l'explique, t'as rien compris, tu vois, non. Ils continuaient ou ils essayaient d'avoir une autre approche pour que je Je puisse sais pas, enfin comprendre, tu vois. bien sûr. Ça fait Ouais, partie du job en fait. On reste quand même, ça reste une prestation de service. On est payé totalement. pour que les gens aient des résultats. Mais moi, c'est en tout cas ce que je considère, c'est aussi qu'on puisse transmettre et apprendre des choses aux gens. Bien sûr. Ouais, comme je dis, enfin, Job. j'en parle souvent avec Claire, c'est que nos clients nous appartiennent pas et l'objectif, Exactement. c'est qu'ils volent de leurs propres ailes à la fin. Bien sûr. Donc, comme tu dis, si tu transmets rien, bah, tu sers à quoi en fait? Bah, comme ça revenait au fameux avant-après, Voilà, roue libre, catastrophe. Voilà. catastrophe. Ouais. Donc, Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ça ouais, fait un peu plus ça va de... être l'heure de faire mon manger. 19h15. Exactement, l'heure de manger, l'heure de finir la journée. Ouais. Et bah, en tout cas, Bah, merci en merci. tout cas de m'avoir invité, c'était cool. Bah, avec plaisir. Et Le puis, sujet en plus m'a bien intéressé et ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec toi. totalement, totalement. Et ben, écoute, de toute façon, comment dire, la porte est ouverte, même s'il n'y a pas de porte là dans le podcast. Mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir si tu veux revenir que ça Pas de soit. problème, t'hésites pas, tu sais où me trouver. Ça marche. Allez, Bon, merci, passe une merci à bonne ceux soirée, qui Alex. écoutent. Et puis, prenez soin de vous surtout, du coup. Ouais, c'est important. Allez, ciao. Ciao.